Merci, merci Majesté. Ouais. Moi je croyais qu'il allait verser dans le développement, qu'il allait nous dire que c'était dramatique et qu'il allait faire référence au Premier ministre qui on pouvait dire héros-tique. Voilà. Et moi je suis plutôt romantique. Bon, Majesté, avant de demander toute la soirée, vous pouvez l'applaudir bien fort parce qu'il sera, je l'ai dit tout à l'heure, candidat, il remet sa couronne en jeu pour cette année 2013. Alors, il faut savoir que bien des choses ont évolué et ont bougé à Montrabo pendant cette année, depuis que Sa Majesté a été sacrée à Montrabo. Eh bien, on a essayé de faire à l'Académie des menteurs un concours des menteurs enfants. Bon, aujourd'hui, ce sont les grands, mais il y avait au mois de juillet, le 1er juillet, il y a eu un concours de menteurs enfants avec les enfants du cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2, des écoles de Montrabo et de Franciscas. Et on a permis ainsi, les académiciens, à ces jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire des mentories, de pouvoir faire quelque chose qu'ils avaient travaillé déjà un petit peu à l'école. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir eh bien, les deux gagnantes, mais deux des 4 gagnants, parce qu'ils étaient 4 pour le raconter. Ils ont la mentorie. Je sais qu'il y a Céline et Tia, c'est ça? Zia. Alors on va les faire venir là pour la raconter. Et vous allez voir que, bon, ça ne saurait mentir, elles vont vous raconter leur mentorie et vous verrez qu'elles ont un certain talent. Vous les applaudir bien fort. Qui c'est qui va commencer, de Zia ou de Céline? Zia. Allez, Zia, ce sont deux jeunes enfants de Montrabo. Et les champignons. Tout commença lorsque mon grand-père en eut assez de ne plus trouver de champignons dans son bois. Sa femme, ma grand-mère, lui dit: va donc au supermarché en acheter au rayon surgelé. Il lui répondit: ah non, les champignons, je les préfère frais mais pas froids. La semaine suivante, je lui rendis visite. Le vieil homme me raconta tout son chagrin. Puis je lui dis: papy, dresse donc une limace pour trouver les champignons. Après mon départ, il alla à une limacerie et acheta une limace. Et il la dressa pour trouver les champignons. Le mois suivant, on vit une limace chercher des champignons. Mais elle allait tellement lentement que quand ils arrivaient devant les champignons, ils avaient eu tant de temps pour grandir qu'il fallait une hache pour les couper. Quand il s'apprêtait à couper le champignon, il se rendit compte que pour transporter un seul champignon, il fallait un camion. Il alla donc chercher un camion. Mais quand il revint, ils avaient encore doublé de volume. Il se préparait à aller chercher notre remorque, mais la nuit tombait. Le soir, il quitta sa femme, ma grand-mère. Demain, à la première heure, je reviendrai cette fois-ci avec un camion et 2 remorques. Mais le lendemain matin, les champignons avaient tellement grandi qu'on ne pouvait plus les cueillir. Mon grand-père abandonna et décida d'en acheter au marché. Un mois plus tard, je l'appelai. Alors, ça a marché? Il me répondit: oui, on peut dire ça, mais ta limace, elle allait tellement lentement que quand je suis arrivée aux champignons, en gros la semaine suivante, ils avaient tellement grandi que j'ai dû aller chercher ma hache, puis un camion. Puis ma grand-mère finit la phrase. Mais il n'a jamais pu les cueillir. Bravo Céline, bravo Zia, bravo. Vous voyez que il ne suffit pas ça de mentorer avec les écoles de Montrabo. Et puis, je vois que ça leur a plu. Ça a été une journée fabuleuse qu'ils ont passée. Et je crois qu'il faut aussi féliciter tous mes collègues de l'Académie des menteurs pour tout ce qu'ils ont fait pour que cette journée soit une réussite. Bravo.